C'est comment? Ah bah c'est très beau. Vous faites partie de l'association? On la voit. Non du tout, je suis juste amateur, comme ça de temps en temps avec mon ami, on regarde souvent. Bon, on peut pas regarder le soleil, c'est pour ça que je viens ici, parce qu'il y a des filtres, il y a tout ce qu'il faut ici que nous on l'a pas on regarde surtout les étoiles, quoi. Et puis bah la lune quand on peut. Ce matin, on a installé les télescopes tout à fait spéciaux pour regarder le soleil. Regarder l'éclipse, qui est bien sûr un événement qu'on ne voit pas souvent, puisque la prochaine éclipse aura lieu en 2081. Qu'est-ce que vous avez vu? C'est comment? C'est déjà moitié caché par la lune, voilà. Et puis on voit comme on dit, d'habitude on voit la lune, c'est moitié aussi, mais voilà, c'est magnifique. Mais je sais pas, j'arrive pas, je suis vraiment contente. C'est la première fois que je vois, voilà. Il y a deux sortes d'éclipses, il y a les éclipses de soleil et les éclipses de lune. Dans ce cas-là, c'est une éclipse de soleil. Tout simplement, la lune passe devant le soleil. Donc la Lune est à peu près à 350 000 km de nous actuellement, un peu plus, 360 000 km. Et le Soleil à 150 millions de kilomètres. Le Soleil est beaucoup plus gros que la Lune, mais comme la Lune est beaucoup plus près, elle nous paraît pratiquement aussi grosse, donc elle parvient presque à masquer le Soleil. Donc ici, elle ne passe pas juste au bon endroit pour le masquer totalement. Il faudrait pour cela aller dans les îles Féroé. Mais ici, donc, on va avoir 72% de la surface du Soleil qui va être masquée. On a le Soleil en disque rouge et sur la bordure avec l'espace noir, on voit les explosions solaires. Ça fait des espèces de tout petits volcans, des jaillissements comme des tout petits volcans, mais c'est très très beau, entre guillemets. C'est vraiment l'occasion unique de voir des explosions solaires, voilà. C'est littéralement des petits volcans qui partent dans le ciel, dans l'espace, et qui envoient de tout, quoi, dans l'espace. C'est beau à regarder, mais c'est très dangereux que de regarder le soleil et les éclipses. Oui, effectivement, surtout ne pas regarder le soleil directement, sous peine de lésion grave de la cornée. On s'en aperçoit pas tout de suite, mais quelques jours après, on risque de perdre la vue. Donc, précaution, ne pas prendre des radiographies par exemple, ou fumer un verre avec une bougie. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent être faites comme ça et qui sont très dangereuses. Donnez-moi 1 euro si vous avez. Dans certaines civilisations, on pensait qu'il y avait un dragon qui venait manger le soleil et on faisait tout ce qu'il fallait pour que le dragon disparaisse et que le soleil revienne. Hein, oui, voilà. Et alors, il faut tourner, il faut chercher. Faites incliner votre appareil. Ce qui vous passionne, là, le fait d'observer le soleil, les étoiles. Tac, vous passez dessus, il faut prendre. C'est notre vaisseau spatial, c'est là où on est. On est complètement coupé à l'heure actuelle de toute cette partie du monde. Hein, on regarde la Terre, on regarde un petit peu, mais on ferait mieux de lever un petit peu le ciel pour voir que c'est vraiment, on est une petite chose, on a un vaisseau spatial qui se promène dans le ciel et on est confiné, donc on est dessus, il faut qu'on protège bien tout ça. Voilà. C'est de la philosophie, ça, ce que vous faites? Oh dans l'astronomie, il y a une petite part de philosophie, bien sûr, de patience et de philosophie.